Culture Média. Philippe Vandel. Explorer les océans, partir à la découverte des dents, oui des dents, connaître les dangers de la montagne ou alors ceux du sucre. C'est ce que propose l'émission C'est toujours pas sorcier, de retour depuis lundi sur France 4. C'est du lundi au vendredi à 13h30. C'est la petite sœur de C'est pas sorcier et qui a été lancée en décembre dernier et depuis elle cartonne sur le web et sur France 4. Et nous sommes avec Max Bird, l'un des 3 présentateurs de l'émission. Bonjour. Bonjour. Quel âge vous avez, Max Bird ? J'ai 29 ans. Voilà, moi pas loin. Max Bird, vous êtes comédien et ornithologue. Je ne savais pas que c'était possible d'être les deux. C'est quoi votre parcours ? Non, je suis pas ornithologue, je suis ornithologue amateur, on va dire. J'ai vécu en Guyane française et j'ai été très actif. J'ai pris beaucoup de photos et renseigné beaucoup de choses sur les oiseaux, mais ça reste de l'amateurisme. En fait, si j'habitais à côté du Mans, je dirais que je suis garagiste à cause des 24 heures. Non, en fait, la plupart des gens qui sont ornithologues sont pas souvent des gens qui sont diplômés. Il y a beaucoup de gens qui font avancer l'ornithologie de manière totalement amateur alors qu'ils sont professeurs dans la vie, quoi. Voilà, mais vous avez fait quand même, si je suis bien renseigné, vous avez quand même fait des études de biologie. Non, j'ai appris sur le tas en fait en Amazonie avec des biologistes qui eux connaissaient un peu mieux les choses que moi, et moi j'ai fait des études de théâtre moi de mon côté. D'accord. Aujourd'hui vous présentez C'est toujours pas sorcier, on va entendre le générique. J'aime bien la pédale wah-wah. C'est quoi la différence avec C'est pas sorcier présenté par Jamie Gourmaud et Fred aussi entre 93 et 2014 sur France 3? Quelle différence? Pour moi, on s'adresse à une nouvelle génération qui a pas forcément, j'ai envie de dire qui a pas forcément connu, même si les épisodes de l'émission originale sont rediffusés régulièrement et surtout ils sont montrés en cours par les professeurs. Donc je me rends compte que même les générations qui sont arrivées après la fin de la diffusion de la première saison, ils connaissent quand même tellement ça a marqué tout le monde, quoi. Mais alors, est-ce que vous avez rebattu toutes les cartes? Est-ce que c'est le même programme fait par d'autres gens et des gens plus jeunes, ou est-ce qu'il y a des changements? Est-ce que le format, l'architecture a été modifié? Racontez. Non, le but du jeu est toujours de prendre des thèmes les plus larges possibles et d'essayer de dérouler, on va dire, le thème pour que ce soit hyper intelligible, hyper clair et qu'on ait envie de ne pas lâcher l'épisode. Donc là-dessus, oui, le concept, mais il est repris par la même chaîne. Et donc, on va dire que le but du jeu étant de faire une bonne émission de vulgarisation scientifique, une bonne émission qui éveille la curiosité. Et avec une telle marque, ça assure que ça va séduire les parents et fans de la première génération de mettre leurs enfants devant une bonne émission éducative plutôt que devant des bêtises. Mais je suis d'accord avec vous, changer pour changer, c'est parfois complètement débile. Qui est votre public ? Je saurais pas vraiment bien répondre à cette question. Moi, je fais des vidéos de vulgarisation scientifique sur Internet et je fais un spectacle de vulgarisation scientifique et je touche d'habitude plutôt, on va dire les 15-30 ans. Et là, pour moi, C'est pas sorcier. Du coup, ça va être justement la génération juste avant. D'accord. Donc c'est quoi ? Ouais, ça va être les 7-15 ans, quoi, du coup. D'accord. L'émission marche très fort sur le web et en linéaire. En linéaire, ça veut dire à la télé normale, diffusée en temps réel. Vous avez les audiences ? Non, je peux pas vous les. Je me renseigne pas assez, et surtout comme c'est diffusé sur plein de plateformes différentes, je pense qu'il faudrait faire un total de tout ça. En tout cas, nos collaborateurs sont très contents. Moi, je veux le dire parce que là, on est en train de lancer la saison 2 et il est fort probable qu'une 3 soit dans les tiroirs, quoi. Non, je peux vous dire parce que Lise Pressac, qui est la rédactrice chef de l'émission, elle a fait le total et je peux vous dire que votre émission a généré plus de 1 million de vidéos vues depuis le 9 décembre sur les 4 écrans. Il y a Oku plus Fandra, je suis content de vous l'apprendre. Ils vous parlent pas, vos patrons de chaîne? Et à si, mais en fait, je reçois beaucoup d'informations et je n'intègre pas tout. Et depuis le début du confinement, avec sa nouvelle exposition du lundi au vendredi à 13h30, ça rassemble 13,2% de part d'audience sur les 4-14 ans, ce qui est quand même pas rien, ce qui est considérable. Question, comment s'est passé le confinement pour vous? Tous les tournages de C'est toujours pas sorcier ont été à l'arrêt ou pas du tout? Oui, en fait, on avait commencé à tourner la saison 2 et on a dû s'arrêter un peu en cours de route à cause du confinement. Mais on a vite bossé pour pouvoir sortir les épisodes le plus vite possible. Donc on a déjà 7 épisodes qui sont disponibles sur cette deuxième saison. Et donc, dès qu'on pourra reprendre les tournages, on terminera cette saison 2. Vous y êtes dans votre grotte en attendant. Voilà, c'est ça. C'est dans la grotte Chauvet, qui est un des épisodes qui arrive. Mais vous avez vu cet enchaînement, parce que la saison 2 a commencé. Le premier épisode est consacré à la grotte Chauvet, trésor de la préhistoire peinte il y a 36 000 ans. Et à l'aide d'une maquette, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous, Max Bird, Cécile et Mathieu, vous expliquez aux enfants l'histoire de cette grotte. Waouh! Mais elle a l'air immense, cette grotte! Tu crois pas si bien dire, elle est monumentale. Certaines salles de la grotte mesurent plus de 20 mètres de haut. C'est l'équivalent d'un immeuble de 4 étages. Et la grotte mesure plus de 200 mètres de son entrée à son extrémité. À l'époque des hommes préhistoriques, l'entrée se trouvait ici.
Mais qu'est-ce qui s'est passé là? L'entrée, elle est toute bouchée. Eh bien, il y a un peu plus de 20 000 ans, la falaise qui surplombait l'entrée s'est effondrée. Plus personne n'a pu entrer. Et le trésor qui se trouvait dans la grotte a été conservé. On apprend plein de choses, même quand on a plus de 12 ans en fait. Mais en fait, c'est ça, quand on parle de la cible, un des trucs qui était fondamental avec C'est pas sorcier et qu'on essaie de refaire aujourd'hui, c'est que ça peut intéresser tout le monde et que si on prend un sujet et qu'on le rend hyper digeste et qu'on le prémâche beaucoup, ça devient aussi une énorme chance pour des adultes qui connaissent pas forcément le sujet et qui vont avoir une porte d'accès vachement digeste. Et c'est un des trucs qui est génial. Il faut qu'on fasse un programme qui captive les enfants et qui font que les adultes, quand ils passent devant la télé, ils s'arrêtent, font et il reste. Et quand on arrive à faire ça veut dire que c'est mission accomplie. Vous m'avez fait très très peur. J'ai cru que c'était le son du virus. Max Bird, vous restez avec nous. Il y a beaucoup d'intelligence dans votre émission. C'est toujours pas sorcier. Et il y a même une intelligence artificielle. On en parle juste après ça. Europe 1, Raphaël Duchemin. Des applications pour suivre l'épidémie de coronavirus. La France bouge. Comment dépister massivement les malades pour éviter la propagation. On vous dit tout avec les acteurs français qui innovent. Rendez-vous tout à l'heure, midi, dans La France bouge. Europe 1, écoutez le monde changer. À tous nos clients, BNP Paribas se mobilise pour vous. Professionnels et entreprises, nous sommes là pour vous aider à faire face à la crise. Bénéficiez de mesures de soutien adaptées à votre situation. Prêts garantis par l'État, report de remboursement, réaménagement de crédit, solutions de trésorerie. Pour en savoir plus, contactez votre chargé d'affaires ou rendez-vous sur mabanque.bnp Paribas. BNP Paribas, engagé à vos côtés. Leader Price reste mobilisé pour votre pouvoir d'achat. Nous nous engageons pour votre pouvoir d'achat avec des produits à prix bas et de qualité. Du 11 au 18 mai, bénéficiez de 5 € offerts immédiatement sur vos courses à partir de 60 € d'achat dans tous nos magasins. Oui, 5 € offerts dès 60 € d'achat dans tous nos magasins. Rendez-vous sur leaderprice.fr ou sur l'application Leader Price pour récupérer votre bon. Offre valable jusqu'au lundi 18 mai 2020. SNCF Info Voyageurs. Afin de limiter la circulation du Covid-19 et pour votre sécurité, SNCF prend les engagements en train, tous responsables. Vous pouvez compter sur nous pour mettre en place un marquage au sol en gare et sur les quais. Nous comptons sur vous pour respecter les distances de sécurité. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en place pour votre sécurité sur l'appli SNCF. SNCF, en train, tous responsables. Leclerc. Leclerc a toujours répondu présent pour défendre le budget des Français. Aujourd'hui, Leclerc renforce votre budget avec des offres sur vos marques préférées. C'est pourquoi les mercredis 13 et jeudi 14 mai seulement, avec votre carte de fidélité, bénéficiez de 30% de tickets Leclerc sur une sélection du rayon petit électroménager, comme sur des sèche-cheveux, aspirateurs ou machines à café par exemple. Et ça, c'est du budget renforcé. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Voir conditions en magasin et sur le site i-tech.leclerc. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Max Bird, un des présentateurs de l'émission C'est toujours pas sorcier, c'est sur France 4 du lundi au vendredi. Ça vient de démarrer à 13h30, évidemment quand on veut sur Oku, qui est la plateforme de France Télévisions. Parmi les autres épisodes de la saison 2 qu'on va voir, il y aura Explorer les océans, partir à la découverte des dents, je l'ai dit dans le sommaire, les dangers de la montagne, chercher l'or. Comment vous choisissez les thèmes ? Moi, ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs dans l'émission originale, c'est que ce sont des thèmes très larges. Et c'est ça qui donne envie de regarder, je trouve. Parce qu'on a cette espèce de promesse, et on dit, bam, les dents, on sait qu'on va essayer de faire un 360 de ce qu'on peut dire sur le sujet. Et donc, le but du jeu est toujours de trouver des titres de thèmes assez larges et de faire en sorte de vraiment synthétiser l'essentiel dans l'émission de 20 minutes, 25 minutes. Comment se fait la répartition ? Parce que vous n'êtes pas seul entre vous, avec Cécile Djunga, qui est humoriste et comédienne, et Mathieu Duméry, qui est plutôt vidéaste. Comment vous répartissez les rôles ? Racontez une émission, comment ça se passe, comment ça se déroule ? En fait, déjà, il faut polariser un peu les trois personnages pour pouvoir créer toujours une petite fiction dans chaque épisode. Donc, c'est pour ça on essaie de nous polariser un petit peu. Moi, je vais plutôt être maniaque à rester dans la cabane et à essayer d'avoir réponse à tout. Cécile va plus être l'exploratrice et Mathieu va souvent être le bout en train, on va dire, celui qui va être un peu prétentieux et tout ça. Donc, et après, ça va être aussi sur le fait, eux, ils vont plutôt être dans l'exploration et dans le test et dans l'expérience sur le terrain, pendant que je vais être dans l'explication avec les maquettes, quoi. Ouais, vous avez le rôle qu'avait autrefois Jamie dans l'émission, avec les lunettes et puis les maquettes avec de la pâte à modeler et des morceaux de bois.
Voilà. Après, j'ai des lunettes dans la vraie vie, hein. C'est pas des lunettes ces lunettes rondes, je les ai depuis 5 ans. Après, est-ce que j'ai choisi des lunettes rondes à l'époque en étant déjà influencé par Jamy, qui est mon idole depuis toujours? C'est vrai? Possible. C'est votre idole? Ah, c'est mon idole depuis toujours. J'ai même pu faire une vidéo avec lui sur ma chaîne YouTube. Techniquement, une de ses premières apparitions sur YouTube, je crois même que sa première apparition sur YouTube, c'était dans une vidéo de ma chaîne. Comment vous travaillez? Vous avez des historiens, des scientifiques qui vous aident. C'est très documenté, très bien écrit aussi. Ça, c'est une des choses que j'adore par rapport à mon travail que je fais sur YouTube, où je suis un peu tout seul pour faire les recherches et c'est à moi d'aller chercher des experts pour leur parler. Ici, on travaille avec une équipe de journalistes scientifiques et c'est un régal parce que sur chaque épisode, on a accès aux experts, quoi. Donc c'est vraiment super. Ça permet de relire, de fact-checker et on est vraiment, enfin, moi, depuis que je fais cette émission, j'ai beaucoup plus de mal à faire mes vidéos de vulgarisation scientifique sur le web parce qu'avoir une équipe qui fait tout ça, qui nous aide à tout comprendre, c'est génial. Alors vous êtes comme les 3 mousquetaires, parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment 3, vous êtes 4 en fait, et le 4e s'appelle Samy. Voilà. Si vous avez besoin d'un assistant pour prédire la météo des neiges, n'hésitez pas, je peux vous aider. Non, merci Samy, mais non merci. Alors si vous avez besoin d'un assistant pour vous diriger sur les pistes, je suis disponible. Mais non, Samy, on connaît le chemin. De toute façon, c'est tout droit et en descente. Et un assistant pour prédire les avalanches qui sont assez régulières à la montagne. Les avalanches? Samy, j'ai l'impression que t'aurais bien aimé qu'on t'amène avec nous pour cette journée à la montagne. Peut-être un peu. Qui est Samy? Eh ben, c'est une sorte de box super intelligente connectée à tout le savoir du monde, donc qui peut nous reprendre et nous envoyer des images au fur et à mesure de l'épisode. Donc ouais, je suis censé l'avoir construit moi-même, mais évidemment c'est pas le cas. D'accord, mais c'est une sorte d'intelligence artificielle, artificiellement artificielle en fait, c'est ça. Oui, c'est ça, qui a quand même beaucoup de sentiments d'émotion, surtout sur cet épisode qu'on vient d'entendre sur les avalanches. Il est très amusant dans celui-ci. La saison 2, on a dit, ça a été tourné. Est-ce que vous avez déjà signé pour la saison 3? Où est-ce que vous en êtes et que disent les chaînes? Alors pour l'instant, moi on n'a pas de confirmation là-dessus, mais tous les voyants sont au vert. L'émission se porte très bien, on a des bonnes audiences, les retours sont super, donc je pense que il est raisonnable de penser qu'il y aura une suite. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que l'émission sera toujours diffusée sur France 4? J'expliquais à nos auditeurs qui pourtant suivent la vie des médias, mais je raconte quand même ce qui se passe, c'est que France 4, dont la fin était programmée le 9 août, c'est très précis, puisque après le 9 août, les Jeux Olympiques de Tokyo devaient s'arrêter. Et donc, comme France 4 allait codiffuser avec la 2, la 3 et la 5 des épreuves, elle allait s'arrêter et laisser seulement place au site OKU, le site de France Télévisions. Et là, des députés sont en train de remettre en cause, députés porté par Aurore Berger, mais pas seulement, mettre en cause la disparition de France 4, puisqu'on voit son utilité, voire même son caractère indispensable pendant le confinement, comme chaîne, comme vecteur, comme canal d'éducation. Qu'est-ce que vous savez? Moi, j'avoue, je ne sais rien, et surtout, c'est pas des questions qui m'intéressent beaucoup à la base. Maintenant, je pense que si on arrive à transférer, on va dire, le public et cette cible-là sur la plateforme, et que maintenant ça devient la nouvelle manière de consommer ce genre de programme, pourquoi pas? Mais effectivement, je pense qu'il y ait une chaîne qui s'adresse à la jeunesse et qui fasse, on va dire, un travail sérieux, ça me paraît effectivement assez indispensable. Donc, et d'un mot, tant que le public a un accès facile à ces programmes-là, ça me va. Et d'un mot, Max Bird, est-ce que votre présence dans C'est toujours pas sorcier a ramené du monde sur votre chaîne YouTube à vous? Non, je remarque ça dans mes spectacles. En fait, quand je joue mon spectacle qui s'appelle l'Encyclo-spectacle, d'habitude j'ai des gens de ma génération, des gens de mon âge, donc on la vingtaine, la trentaine. Maintenant, j'ai des familles qui viennent avec des enfants, donc je sens qu'il y a un impact quand même. Il y a un nouveau public qui découvre mon travail. Ouais. Formidable. Merci beaucoup, Max Bird. C'est toujours pas sorcier. C'est sur France 4 du lundi au vendredi à 13h30 et c'est évidemment quand on veut sur OKU, OKOO, la plateforme de France Télé. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci Philippe. Au revoir. Culture Média continue après le